Mesdames et messieurs, on est avec Mariana Mazza. Mariana, qu'est-ce qui se passe? Ça va. Ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai un bébé chien qui veut jouer avec moi, puis je suis plus capable d'entendre. J'ai les mains. Regarde mes mains sont pleines de sang. Bobby, là, t'arrêtes, là. Je t'en Les l'air cicatrices de guerre. Hey. Écoute, j'en reviendrai jamais. Mario Lirette, là, lui qui anime la fin de semaine, il dit qu'il y a 2 mois, ça m'a traumatisé. Je pensais à toi parce qu'il dit on a des billets de l'humoriste Neve à vendre. J'adore. J'ai failli appeler en studio et dire c'est Neve! Surtout qu'on se connaît, ça fait plus de 10 ans. Moi, je fais un spectacle une fois par année pour le concours Miss Québec. Le gars qui organise ça, c'est un super fan d'humour. Il rate pas un gala juste pour rire, en tout cas. Et il m'engage, ça fait honnêtement presque 10 ans que je travaille avec lui. Et c'est Mario et Philo qui animent ça en même temps. Ouais. Duo père-fils. Donc, il me connaît. Il m'a présenté au moins 10 fois déjà. C'est horrible. Je l'adore. Neve. Mais ça va, j'ai une Neve, Nivea. Oh oui, on en a eu, t'inquiète. C'est épouvantable. C'est pour ça que je me suis appelé David pendant des années dans les clubs. Nive quoi, David. Ah, allô David. Super. Ah ouais, off, là, tu niaises plus avec ça. Là. Je suis d'accord avec toi. Comment ça va, Mariana Mazza? Ça va super bien. Je suis toujours un peu hangover. Ça c'est cool. Bonne ambiance de base. Ça, c'est Mais bon. tu sais quoi, je me rends compte que l'hangover repulpe ma peau, ça remplit tout. Mesdames, le secret pour avoir les joues comme ça, défonce-toi la gueule et tu vas être rosé. Je me rends compte, pour vrai, je regarde, tu sais, on n'a rien à faire, je regarde beaucoup qui s'est fait faire des chirurgies plastiques et tout. Puis je me rends compte pourquoi une chirurgie quand tu peux prendre 10 livres et remplir tout. J'ai jamais eu la peau si repulpeuse, fait que le secret du gym. Yes. Mais ça va bien, ça va bien. Parce que toi, en fait, tout le monde est capote parce qu'ils sont en confinement, mais toi, c'est comme une bénédiction parce que tu es en vacances forcées. Tu viens de finir ta tournée, quoi. Ça fait quoi, 6 mois là, que tu as fini ta tournée, même pas? Même pas. J'avais fini fin janvier. On avait rajouté quelques dates pour atteindre le 300 000 billets. On avait rajouté 2 semaines de show, mettons, dans le pan-canadien pour faire la tournée canadienne. Puis aussi parce qu'il y avait de la demande. On n'est pas beaucoup qui ont la chance d'avoir de la demande. Puis moi, je l'ai fait avec Louis-José, c'est incroyable. C'est ça. Puis comme 3 semaines après, c'était comme le début du confinement. Puis j'étais comme, waouh, j'ai fini ma tournée. C'est comme un repos forcé. Puis c'est la première fois de ma vie que, parce que j'étais déjà, au moment où est-ce qu'on se parle, on va être rendu, on était supposé d'être rendu à 15 rodages de Impoli puis sortir à la fin août, là, mais sans date. Ouais, toi, tu t'arrêtais pas. J'arrêtais pas pendant les 2 prochaines années parce que je sortais Impoli, je faisais une pause de 3 mois pour roder Poli, puis je sortais Poli. Fait que on dirait que c'est comme une bénédiction parce que je me rends compte que j'aurais pas aimé ça, peut-être faire ça vite. Bobby, descend. Il faut que pas que tu cicatrises, mais c'est comme quand tu finis une série Netflix. Quand c'est une saison, tu peux passer à la deuxième. Mais quand c'est 9 à 12 saisons et que tu finis, tu as un deuil, là. Tu as un 3 jours. Doucement. Le pire, c'est que j'ai même pas eu de deuil. J'étais contente. Je l'ai tellement fait que je me suis dit, je veux tout de suite sortir quelque chose d'autre pour comme passer à autre chose. Puis je me rends compte que ce congé-là est crissement bénéfique. Je suis vraiment contente parce que je prends le temps, en fait, de crime. Je vais être chroniqueuse à Bonsoir, Bonsoir. Jamais j'ai pensé dire je vais aller parler des livres que je lis à Bonsoir, Bonsoir parce que j'aurais été non, je refuse tout. Puis je me rends compte que ça me plaît de revenir à la base qui est faire plein de petites affaires, le fun. J'ai refait une saison de Codef. J'aurais jamais dit oui là, pour ça. Là. Il n'y aurait jamais eu de saison de Codef. Fait qu'on dirait que ça me fait du bien. Ça me fait du bien de ne pas me dire on m'attend pour le 2e show, puis là, ça doit être bon, puis là, faut. Mais tu sais, c'est comme un sportif, là. Si tu reviens vite au jeu avec une blessure qui n'est pas complètement réglée, oui, tu vas jouer tout de suite, mais tu hypothèques peut-être 10 ans plus tard. Et là, je pense, toi, avec ce repos forcé, entre guillemets, mais tu viens de rajouter de la longévité à ta carrière parce que pas que tu te serais brûlé, mais c'est exténuant la tournée et faire plein de trucs. Donc, je me rends compte que ça fait du bien pour tout le monde parce que, tu sais, il a commencé à avoir une espèce de gros boom d'humoristes, puis il a commencé à avoir un gros boom de soirées de spectacles. Fait que tout le monde jouait tout le temps, puis je me rends compte qu'avec le confinement, peut-être qu'on va comme se poser, puis quand on va retourner jouer, peut-être que les gens vont être plus sérieux, vont être plus contents d'être là, ça va être une autre approche. C'est sûr que la perspective sur le métier, sur notre vie, sur notre carrière, moi, en tout cas, je parle pour moi, on s'est posé la question parce que, tu sais, ça va bien ces dernières années, on vit bien, la demande est là, le public est là, nous, on est là, il y a du bon stock qui se fait. Je veux dire, le niveau de l'humour, c'est pas
on n'est pas dans seulement du blockbuster. Là. C'est vraiment recherché, il y a des bons trucs et tout. Ouais. Mais tu te remets en cause quand on te dit service essentiel. Ouais, man, t'es loin nasty dans la liste. Et je suis conscient qu'on fait du bien, parce que, notamment, je viens de voir ton film là, ce matin, avant qu'on se parle, et la fin, et là, ça prend tout le sens de OK, on ne fait pas juste des gags. Et dans ton cas, tu ne fais pas juste des gags de vagin et de pénis. Là. Je veux dire, il y a une portée qui est importante. Mais jusqu'à quel point là? Moi, je me disais, ma question, c'est... On ne sert à rien, théoriquement. Puis au début j'étais comme, ben là, on ne sert à rien. Je vais aller faire un deck pour être infirmière. Puis je me dis, ça, c'est essentiel. Ouais. Mais après ça, je me dis, on sert à quelque chose, mais peut-être que dans notre tête, on pensait servir à plus. Moi, ça vient de me péter une balloune. C'est bien dit, moi, ça. je me sens moins importante. Puis je me rends compte que j'ai été une privilégiée pendant les 4 dernières années. Mais pour vrai, là, moi, te le dire, je me rends compte à quel point je m'ennuie pas de l'humour. Je m'ennuie des humains. Moi, là, je m'ennuie pas de faire des jokes. Je m'ennuie pas du rire. Je m'ennuie pas. Je m'ennuie. Je pensais qu'à un moment donné, tu as comme une écœurantite. Puis je pensais vraiment que j'aimais moins le monde que ça, mais je m'ennuie du monde. Je m'ennuie des gens qui se déplacent. Puis je m'ennuie pas de mon ego. Je m'ennuie pas de qui a le meilleur gag puis les plus gros non, le meilleur impro. Tu sais, Boucard, il avait écrit un article à un moment donné dans la presse où il disait que c'est un métier de fou parce que 1000 personnes te disent que qui t'aiment et après tu roules pendant 2 heures seul dans ta caisse, ce qui est la vie en général d'un humoriste. Oui. Et là, surtout des gens comme toi qui sont en tournée, tu sais, moi je suis avec Louis-José, là, j'en vois du monde là. C'est des grosses salles, c'est les mêmes salles que tu fais, tu sais, fait on s'est arrêté net. Et moi, par exemple, j'ai ma femme, j'ai mon kid, donc j'ai le côté positif de waouh, je suis en train de voir mon enfant grandir et ça, c'est moi, la même priceless. chose avec mon moi, j'ai réappris à m'aimer. J'ai réappris à m'aimer parce que à un moment donné, tu tombes dans une bulle où est-ce que c'est tellement normal de jouer devant. Hey, moi, tous les soirs, là, pendant 4 soirs semaine, c'était normal d'aller jouer devant 800 personnes. Et d'en parler à 100 après. Non, mais c'est pas normal que je trouve que c'est normal. Moi, j'ai jamais vécu la salle vide. J'ai jamais vécu des sièges vides. J'étais sold out, mais sold out à tous les soirs. Je suis contente de revenir à la Mariana normale, que je prends le temps de me cuisiner, je prends le temps de prendre des marches, je bois en après-midi, je me sens pas mal, autant que je fais des siestes de 3 heures. Hey, tu sais quoi? Ça me fait du bien de revenir à la base. Parce que c'est pas normal le soir de me prendre pour acquis qu'il y a 500 personnes qui vont venir me voir, que je vais prendre des photos, je rentrais à la maison, puis je me rends compte que le bonheur, je n'apprenais pas à me connaître. J'étais tellement dans un feu roulant, là, je prends le temps de faire surtout que tu as commencé jeune, là, et tu le dis dans ton film, tu as commencé à 25, tu as grandi, tu es devenue une femme un peu, si tu veux vraiment, dans ce show-là. Tu es passé d'une jeune femme à une vraie femme parce que tu as gagné de l'argent, tu as acheté des trucs, tu as voyagé, tu as eu de la merde, tu as eu à gérer de la merde, comme tous artistes. Tu sais, dans une tournée, il y a, je sais pas, même une crevaison, n'importe quoi. T'sais, justement, Véronique Cloutier disait quelque chose d'intéressant à Bonsoir, Bonsoir. Elle disait maintenant, n'importe quoi fait exploser les gens. Puis, tu sais, quand j'ai dit mon tabarnak à Guy Lafleur, on dirait que j'ai fait bon, I'm done. Là, sérieux. Puis surtout que je me disais, c'est rendu là. C'est rendu que les gens étaient tellement chauds, ils étaient tellement. Tout ce que tu disais, ce que tu faisais, que j'aille changer. Hey, écoute, que tu changes de couleur de cheveux, les gens se fâchaient. Voir que tu es devenue la fille qui change de « Hey, man, calme-toi! » Puis quand j'ai dit mon tabarnak à Guy Lafleur, si je l'avais dit il y a 5 ans quand Internet était moins intense, ça l'aurait passé beaucoup mieux. Mais aujourd'hui, puis tu sais, je repense à ça puis je me dis, ultimement, c'est même plus les gens, c'est crime, j'ai quand même fait rire aux éclats Guy Lafleur. J'essaie tout le temps de me ramener à ça, mais je me dis, je pense qu'on a eu besoin de ça. Là. Mais moi, je dis toujours, le 20% de gens qui sont trop fans, tu sais, il y en a qui sont calme-toi, man. Je fais pas des miracles. Et il y a le 20% d'ordures qui pourraient te chier sur la tête littéralement, tu vois. Moi, ces 2 catégories, je fais moins attention. Parce que je me dis, d'un côté, tu es trop intense, man. C'est pas vrai que je fais tout ça. Et de l'autre côté, fuck off. C'est pas vrai que je suis un méchant. Ok, je vais donner un exemple. Je fais une imitation de Ron Fournier, ok. Et c'est quelque chose que j'ai fait la première fois, je l'ai posté récemment, que j'ai fait la première fois à Gravel le matin. Ça a super marché, tellement que Ron m'avait invité à son émission pendant le soir pour le faire. Et il m'a dit, fais attention, j'étais à l'œil, il n'y en a pas beaucoup s'essayent, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont bons. Parfait. Je l'ai refait pendant le confinement, j'ai fait une espèce de sketch avec c'est à la maison. Et là, il y en a qui m'envoient des messages. Pour qui tu te prends? Tu lui ressembles même pas. C'est de la crise de marde. Tu sais, ils te chient dessus. Mais moi, j'ai un message dans ma boîte de réception de la femme de Ron Fournier qui m'envoie un message Facebook et qui me dit j'ai un message dans la boîte de réception de la sœur de Guy Lafleur. Voilà, tu vois. Capote sur toi. Voilà. C'est la même chose. Quand la famille proche t'écrit pour faire moi, je me dis, cool. Ouais, ben,
Puis, tu sais quoi, Nive, tu sais, tantôt, juste te donner un exemple de comment maintenant, je vois même plus les réseaux sociaux de la même façon. Des lives, j'en ai pas fait. Tout ce qui est Ouais. spectacle virtuel, j'ose même pas aller. Puis je trouve Ah, ça, que c'est cool. l'idée le Wi-Fi C'est Comedy cool. Club, Je l'ai c'est fait. cool. C'est malade. Mais, C'est mais c'est malade. sûr, mais moi, ça me manque pas. Je comprends. Ça ne me Ouais. manque pas de m'exposer. Puis quand je vais l'être, je vais être contente. Mais Oui. je veux Tu prendre vois, ça moi, vraiment comme un... ça m'a pris 1 mois et demi. Ça roulait déjà depuis 4 semaines avant que j'avais même été voir un show avant que j'envoie un message à Julie qui fait le booking. Je lui ai dit, ouais, Julie, je suis prêt. Et tu sais quoi? J'ai réalisé à quel point j'avais besoin de la scène, mais que j'avais besoin aussi de ce petit break. Mais quand écoute, les premiers rires, j'ai eu des frissons comme au premier C'est gala. vrai? Là, oh, je te jure, j'ai pas été capable de dormir jusqu'à genre 1 h du matin. Mais comme T'as un craqué avec débutant, ton là. adrénaline. Mais comme un junkie, de la folie. Et j'ai envoyé un message à Phil, genre, yo, merci, man, I needed that. Mais physiquement, c'est pas juste dans ma tête. J'avais besoin de faire ce que je fais dans la vie. Ça fait 10 ans, Mais man, tu vois, 6 soirs semaine. Ce sentiment-là, je vais le faire comme si j'étais en jachère, mettons, ou que je me disais pendant Mais 1 an, toi, je veux pas de sexe. tu as besoin de ça. Mais moi, c'est un besoin parce que si j'y retourne, j'ai peur d'être indifférente puis de faire « Ah, merde, ça veut-tu dire que je veux plus faire ça? » Et c'est pas un métier qu'on fait pour aller chercher un chèque, là. C'est pas ce genre de métier-là. Non, je suis pas junkie d'humour. Je me rendais Ouais. compte que je pensais être junkie d'humour. Non, je suis junkie de l'attention des gens. C'est pas la même chose. On a tous le même problème. Ah ben, je le sais, on est tous des Mongols. Hey, juste pour te dire comment maintenant on dirait que je veux même plus dealer avec les gens, là. Tantôt, j'ai fait un statut Facebook en demandant c'est quoi votre. Je me suis levée ce matin un peu hangover en me disant je veux manger de la bouffe créole, la bouffe haïtienne. Ouais. Je veux un pickles avec du griot puis du bon riz beurré. Là. Fait que je fais un statut Facebook en demandant c'est quelle votre meilleure bouffe haïtienne dans le coin. Puis tous les gens qui répondaient, tu sais, c'est beaucoup des Québécois parce que les Haïtiens, peut-être qui dorment en ce moment, ils ne veulent pas répondre. Mais non, ils mangent, c'est leur bouffe, ils mangent ça à la maison. Moi, je ne vais pas aller au restaurant manger de la bouffe marocaine, jamais. Je ne vais pas aller au restaurant manger de la bouffe arabe, je vais appeler ma mère. Mais, ouais, c'est ça. C'est tous des Québécois qui répondent, puis il y a un gars qui répond. Pourquoi c'est tous des Blancs qui répondent? J'ai bloqué le gars, je l'ai supprimé de mon Facebook. Bye bye, décolle. J'ai plus de temps de niaiser, oui, man. mais il ne faut pas. On dirait il que faut pas toutes ces niaiser avec ça. shit-là. Non, puis j'ai plus envie de niaiser avec juste des gens méchants. C'est là où je me suis rendu compte, hey, tu sais quoi, dorénavant, les gens méchants, je vais les supprimer. Je veux même plus argumenter avec eux. Si je t'ai pas fait de mal, hey, j'ai demandé où la meilleure cuisine haïtienne. C'est pas. Mais il y en a, tu vois. Les meilleurs entre les Arabes et les Latinos. J'ai pas fait un débat. C'est le 20% de top. C'est même pas 20% vraiment. C'est 3% de connards et 3% de connards en bas. Et qui sont trop intenses, n'écoute pas. Parce que quand tu rentres dans cette game-là, et j'en ai vu beaucoup s'essayer de répondre sur Internet à des gens, avec raison des fois, parce que tu sais, il y a des gens qui sont rough. You're never gonna win. Jamais. Jamais parce que c'est pas un devant l'autre. Un devant l'autre, tu peux parler. C'est un humain contre un autre. Là, tu sais pas qui est derrière. Puis même surtout, la personne qui écrit, elle sait pas. C'est pas comme si, mettons, si je fais un statut sur les gros, un gag sur les gros, là, ben, il faut que je reçoive la critique. Mais là, je fais juste demander, quelqu'un peut me parler. Tu comprends? Mais tout est argumentable, mais il y a toujours quelqu'un qui est là pour dire le contraire, quoi. C'est ça. Hey, c'est de la maladie mentale à un moment donné. C'est comme, OK, non, moi, j'ai plus envie de gérer ça. Mais finalement, tu as trouvé ton resto haïtien ou pas? Je sais. Ben, j'ai laissé écoute, j'ai laissé mijoter ça, mais là, je pense que je vais faire 3 magasins différents. Il y en a un, je ne me rappelle pas du nom. C'est Michel Sigouin qui m'avait envoyé là. D'ailleurs, tu devrais l'appeler. Je sais, c'est sur Saint-Michel. La dernière fois. Je sais. Ça. Mais j'essaye de prendre le commentaire de la personne la plus blanche de mon Facebook pour être... Ben non. Tu vas arriver là-bas, c'est la seule bouffe haïtienne de Montréal pas épicée, tu vois. Ça l'aurait... C'est drôle. C'est le fun. C'est du pâté chinois. Fuck. Michel Mambara fait un bon gars, il fait appelle Taxi Diamond, il en vend dans les taxis. Puis il y a Varda, avant qu'on s'appelle, Varda Étienne m'écrit Yo, je suis en train de faire de la bouffe haïtienne chez nous. Je viens t'emporter. On dirait que je suis comme on dirait que c'est dangereux. Là. C'est sûr que c'est meilleur que n'importe quoi. C'est sûr, une haïtienne qui te propose de venir t'apporter de la bouffe, man, tu dis oui. Tu dis oui pourquoi direct. Pas, Chris? Mais ouais. Est-ce que tu as vu, ça faisait longtemps que je voulais t'en parler. Est-ce que tu as vu la série Unorthodox? Ah, magique. Parle-moi, parce que tu es juif. Toi, tu es juif séfarade. Oui, exact. Tu es séfarade. Quelle est la différence pour des gens qui nous écoutent, mettons, entre un juif, les juifs hassidiques, on sait c'est quoi, c'est beaucoup plus fermé, mais la différence, mettons, entre les juifs séfarades et les juifs hassidiques? Ben, alors déjà, la première distinction, c'est séfarade et ashkénaze. Séfarade, ça vient d'Espagne et d'Afrique du Nord.
C'est OK. tous ceux qui ont été renvoyés d'Espagne dans l'Inquisition, Isabelle la catholique, tout ça, et qui viennent de tout le bassin Irak, Iran, Égypte, tout le nord de l'Afrique et le Moyen-Orient. Ça, c'est les séfarades. Les Ashkénazes, c'est ceux qui viennent d'Europe de l'Est majoritairement, Russie, Pologne, Hongrie, tout ça. Exactement. C'est qu'est-ce qu'il y a dans Oui. la série? C'est des gens qui sont descendants Ben alors, en Hongrie. exact là. Alors, de ces gens-là, il y a beaucoup qui ont. Le mouvement chassidique, ça vient d'un. Si tu veux, c'est des orthodoxes, ultra-orthodoxes. C'est un mouvement qui vient de Russie, 19e Oui. siècle. Un rabbin, le Baal Je Shem sais, Tov, qui avait dit. Vas-y, parce que je capote, c'est tellement En fait, ils intéressant. disent fais un peu plus que ce que la loi te prescrit. Ça veut dire, on te dit de t'habiller humblement, ben, tu peux faire un peu plus. D'où ils se cachent les cheveux, etc. Les boudins, là, la vraie loi, c'est que tu n'es pas supposé te raser au-dessus d'un os, là, l'os de la joue. Eux, ils ont interprété ça comme ça. La poque de fourrure, là, c'est pas religieux, c'est hongrois ou polonais, c'est l'hiver, et ils font de la fourrure avec les animaux locaux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça est le côté culturel qui est très Europe de l'Est et le côté religieux qui ont fait un peu plus. Et la série Unorthodox, c'est cool parce qu'il montre une vraie fenêtre dans cette communauté. Hey, le Et il y a des mariage, bons la côtés et il y scène. a des mauvais côtés, tu vois. Et là, ce qui est cool, c'est qu'il montre les deux. Et Hey, puis c'est tellement bien fait, puis bien joué, puis c'est respectueux. c'est ça. Et moi, je connais bien cette communauté. Mon père a été directeur de l'école communautaire pendant 35 ans. Là. Fait que moi, j'ai grandi dans cette communauté un peu, là. Ça veut Wow. dire une vue un peu Est-ce qu'il te extérieure. parlait même si tu n'étais pas assidique? Oui, oui, parce qu'il savait que j'étais le fils du directeur et quand. Ah, Oui, oui, ça veut dire que j'étais connu là-bas, même plus vieux dans ma vie, j'ai été remplaçant comme prof dans des écoles assidiques. Donc, c'est une communauté que je connais quand même bien. Et ça veut dire, ce qu'il y a wow. de cool dans la série, c'est qu'ils ont montré les vrais côtés. Donc, et comme dans toutes les communautés, il y a des bons côtés, des mauvais côtés, tu vois. Et donc, oui, il y a cette solidarité communautaire qui est extraordinaire. Et pour l'avoir vécu, c'est quelque chose d'incroyable qui se perd Ça doit aujourd'hui être le fun en de Occident. savoir que tu as ta micro-société toujours là pour toi, Il y a, mais des fois, elle est comme trop là pour toi. Voilà. C'est ça le Alors, problème. et c'est comme ça dans toutes les familles. Il y a des parents qui veulent tellement protéger leurs enfants qu'ils les envahissent et qui leur niquent leur vie, là. Tu sais, moi, j'ai des amis, leur mère, elle est tellement, il te faut quelqu'un de bien, une bonne femme, là. Il s'est jamais marié. Ouais. Mais j'ai une Donc, question, Nive. il y a, J'ai une question parce que la scène du mariage, moi, m'avait beaucoup, beaucoup touchée il y parce a, que ils ont pas. J'ai beaucoup lu après parce que j'étais vraiment obsédée pendant 2 semaines. J'ai acheté le livre. ouais. J'ai commencé à. Je suis devenue folle là-dessus. Puis je trouvais ça intéressant, mettons, qu'ils avaient le droit d'être heureux, mais pas trop heureux. Tu sais, il y a tellement des affaires. Mais tout ça, il faut comprendre, c'est pas religieux. C'est comme quelqu'un qui Non, fait plus. Tu vois, par exemple, oui, mais c'est à pour ça que c'est Pâques, ultra ouais, ouais. orthodoxe. Alors, les chrétiens pas qui font le carême. Et bon, aux Philippines, il y en a qui s'accrochent sur une croix avec des vrais clous. Bon, chacun son trip, tu vois. Alors, Ouais. est-ce que je défends Mec, ça? Est-ce André, que. ça, Ouais, non, mais écoute, il y en a qui vont te le justifier. Tu sais. C'est pas t'as parce qu'on ne raison. connaît pas que c'est débile. On le comprend pas, certes. Mais il y a du beau là-dedans. Ça vient de choses positives. C'est ça que je veux dire. Tu vois. Absolument, c'est jamais pour être méchant à la base. Mais il y en a qui prennent avantage, comme dans tout. Le communisme, sur papier, c'est extraordinaire. En Russie, ça a donné des camps de travail. Ok, bon, ok. Et Alors, pourquoi, quand ils prient, explique-moi, ça, c'est quelque chose ouais. que j'ai essayé, mais pourquoi ils vont de l'avant à l'arrière? Ah, Et pourquoi? c'est par arrière, c'est par arrière, par habitude. C'est pas prescrit nulle part. C'est juste comme s'ils se concentraient, comme une transe, là, si tu veux. OK, Mais pas c'est vraiment. comme une méditation, c'est leur façon de Ouais, méditer. il y en a qui font ça, il y en a qui bougent de côté, il y en a qui. Ça te permet de te concentrer, je sais pas. Mais c'est pas écrit nulle Ben, part dans la toi, Torah, bouge à 17 non, degrés. c'est Là. ça. Puis toi, quand tu t'es marié, est-ce que le mariage, il y a des traditions qu'il y a pour les Juifs ultra-orthodoxes? Est-ce qu'il y a quelques petites traditions que toi, tu as appliquées à ton mariage? Ben, tout le mariage à peu près est le même. À Ah! part la cérémonie où ils tournent autour, ça c'est très Europe de l'Est, c'est très truc. Nous, c'était au niveau religieux. Je me suis marié 2 fois, si tu veux, civilement au Québec. Et religieusement, ben ça, on a fait dans un tout inclus, mais mon chum, il est rabbin, fait qu'il nous a mariés. Et par exemple, le verre qu'on casse à la fin, ça, on le fait aussi. On lit le contrat de mariage, ça, on l'a fait. On fait le talit, l'espèce d'écharpe blanche, je l'ai porté, etc. Donc, ça, on a fait tout ça. Mais après, il y a des traditions, tu vois. Il y a des. En Pas sûr Irak. qu'ils vont faire ça dans un tout inclus au Mexique, par contre. Tout ça un Non, peu. ça, je pense pas. Ça, je pense C'est là pas. où c'est beau, la vie. Il y a, On va faire un mariage juif dans les plages de Cayo Coco. Yes, ma'am. Mais moi, c'est ça que je trouve bien avec la religion. En général, comme on me l'a enseigné à moi, et le judaïsme, c'est pas mal ça, c'est ultra personnel, tu vois. Il n'y a pas Tellement. d'intermédiaire.
fais ton truc. Il y a quelqu'un en haut si tu y crois. Fais tes comptes avec. Fais chier personne avec ça, même. C'est tout. C'est tellement intéressant, Nive, parce que c'est la première fois que je voyais, parce que, tu sais, bon, après, tu as les musulmans, on a tellement montré d'extrêmes, mais j'ai trouvé ça beau que ça a été fait dans le respect si total. Tu veux voir quelque chose, une série incroyable, j'ai oublié le nom, je pense que ça s'appelle God, carrément, et c'est fait par National Geographic, c'est animé par Morgan Freeman. Et il va, déjà, Dieu qui va voir les religions, et il rentre dans toutes les religions, et il va voir, et il pose des questions, et tu remarques au final, toutes, elles sont à peu près pareilles. Attends une seconde, ça s'appelle God, où est-ce que je peux voir ça? Google it, Morgan Freeman, God. Je pense qu'à un moment donné, tu vas tomber dessus. Je veux voir ça, c'est tellement malade. Intéressant. Et tu remarques que tu sois athée, bouddhiste, juif, musulman, chrétien, mais ce que tu veux. Tu crois en rien, tu crois en tout. Il y a des valeurs qui se recroisent. Ne vole pas, ne mens pas, ne tue pas, respecte tes parents, respecte ton prochain. Ben oui. Et rien que faire ça, c'est la chose la plus dure au monde. Le faire pour vrai. Et les Grecs qui tentaient d'enlever les dieux, ils parlent des mêmes valeurs, d'être vertueux, d'être quelqu'un de bien. Et c'est ça que les gens doivent comprendre la religion. C'est pas des interdits, c'est pas des. C'est ce que je trouve beau, puis ce que je trouve beau avec la religion, c'est que c'est pas vrai que tu peux. En fait, tu peux mélanger la religion avec la réalité d'aujourd'hui et ce que toi tu représentes, en fait, parce que tu es le gars moderne. Une fois de temps en temps, tu bois une bière. Mais c'est pas interdit. Tu as travaillé dans les bars. Tu as travaillé dans le sens où est-ce que tu comprends, on pense tous que les gens qui sont religieux, ils boivent pas, ils mangent pas des choses le fun, sont des gens qui sont extrêmes. Mais toi, en fait, tu es le parfait mélange entre quelqu'un qui est religieux, mais qui l'a adapté à sa situation moderne. Mais je vis ça seul. J'emmerde personne avec ça. Et pour quelqu'un dans un unorthodoxe, par exemple, quelqu'un de cette communauté me voit, moi, il dit je suis un pourri. Et quelqu'un qui fait absolument rien et qui ne croit pas en Dieu, il dit que je suis un malade. Je pense que toi, tu es un esti de fucké. Et alors, à tous ces gens, je réponds, je vous en parle pas. Me faites pas chier, là. Do you, I'll do me. Et on va s'aimer, on va se parler, je te respecte, c'est cool. Et je te juge pas, man. Si tu crois en ta chaise, yo, go la chaise, man. Mais je trouve ça tellement intéressant. Je trouve ça tellement intéressant puis le fun. Pour vrai, ça m'a ouvert les yeux sur la religion. Puis je me rends compte que non, moi, je suis quelqu'un qui est très curieuse de la religion. Puis des fois, on devient un peu... tu sais, quand on ne sait pas quelque chose, puis on est tellement curieux que des fois, sans faire exprès, tu peux manquer de respect dans tes questions et tout. Mais ce que je trouve avec toi qui est cool, c'est que toutes les fois qu'on en a parlé ou à toutes les fois que tu me ramenais ça, je t'ai jamais jugé parce que de la façon que tu m'en parlais, c'était « Hey, tout le monde a des questions, il faut qu'on y réponde, puis c'est normal, puis c'est correct. » Parce que moi, tu vois, par exemple, il n'y a personne que je rencontre qui me parle de quelque chose que j'ai jamais au moins écouté une fois. Pas parce que je lis, parce que je me suis intéressé. Quelqu'un m'a dit, je suis chrétien une fois. OK, qu'est-ce que ça veut dire? Ça. Ah, cool. Ah, je suis musulman. Okay, mais ça veut dire quoi? Ça. Mais le meilleur exemple de ça, c'est Michel Grenier. Michel Grenier, un gars de Victo, le gérant de Mike Ward, le frère de Daniel Grenier, tout nu. Un gars de Victo, là, qui vient pas du bois, mais un Québécois, mais pur laine. C'est le gars le plus curieux que j'ai rencontré de ma vie. Il m'a posé au moins 1000 questions, des fois des questions débiles, des fois des questions extraordinaires. Et toujours, j'aime discuter, même de Bellefeuille, on a discuté de religion. Il me dit, mais tu es un malade au départ, comment tu crois à ça? Et lui, c'est un scientifique, il est vétérinaire, je veux dire. Donc pour lui, c'était comme... Et à force de parler, il me dit, ah, je ne crois pas plus, mais OK. Cool. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et même les gens qui sont ici au Québec, etc., pose la question, même. En général, les gens vont te raconter leur histoire. Malheureusement, moi, ce que je trouve dommage, c'est quand on essaie d'être curieux, mettons, puis qu'il y a des gens qui voient ça comme un manque de respect ou qui voient ça comme... mon plus vieux frère, Wassim, il a vécu à Dubaï, puis il a vécu partout dans le monde, puis il est musulman, il est pratiquant, mais il n'est pas dans l'extrême ni rien, mais il est pratiquant. Je veux dire, il y a un Allô mon coco sur Peel, le gars, il vit sa vie, là. Mais Wassim, à toutes les fois que je lui demande la question, mettons, je lui ai demandé l'autre jour, je lui dis, pourquoi vous n'avez pas le droit de boire? Les vrais musulmans pratiquants ne boivent pas. Je dis, pourquoi? Puis il me dit, pourquoi tu veux savoir? Puis il s'est fermé tout de suite. Okay. J'ai fait, tu vois, mais malheureusement, ce genre de réponse, c'est la raison pour laquelle, après, on a peur de parler de ça. Parce mais c'est un cercle vicieux, ça. Il répond comme ça parce qu'il a déjà dû vouloir répondre et il s'est fait chier dessus. Tu vois, bon. Exactement.
Exactement. Puis OK. je me rappelle, mon frère Mohamed qui habite à Dubaï, que j'étais allé chez lui. Une fois, j'étais allé visiter Dubaï. Plus jamais de ma vie, je remets les pieds là. Les gens sont débiles là-bas. J'espère juste qu'il n'y a personne de Dubaï qui écoute en ce moment puis qui va mettre une puce qui va faire exploser mon téléphone. Pour être allé à Dubaï, tu fais, man, c'est quelque chose qui n'existait pas. C'était artificiel. C'est fou là-bas. Puis, écoute, les gens me regardaient comme si j'avais la lèpre avec mes tatous, puis j'étais là avec ma grosse voix, puis j'ai pas le droit d'avoir autant d'énergie pour une femme. En tout cas, ça m'a confronté. Puis mon frère, il m'a regardé, puis il m'a dit, quand est-ce que tu vas avoir un vrai travail? Puis tu sais qu'est-ce que j'ai répondu? C'est la première fois de ma vie que j'ai été coquille avec mon salaire. J'ai fait, je fais plus d'argent que toi. Ça l'a brisé une relation qu'on avait. Puis plus jamais il est revenu le même avec moi. Je suis une femme qui est coquille avec un gars. Mais c'est culturel. C'est culturel, puis c'est là que je me dis, Chris, c'est mon sang, là. Ma mère a accouché ce gars-là, puis il y a quelque chose de plus fort que moi qui a fait, Chris, pourquoi tu ne poses pas la question, qu'est-ce que tu aimes dans l'humour? Pourquoi tu... Puis c'est là où des fois, je me dis, écoute, c'est fucked up. Il y a un clivage, je veux dire, OK, moi aussi, ma famille sont du Maroc, etc. C'est des différents... Regarde, par exemple, ce qui s'est passé avec le coronavirus, OK? On a vu le marché, les wet markets qu'ils appellent, ça veut dire tout est vivant en Chine. Tout le monde a dégueulasse, c'est trucs, c'est des malades, c'est des machins. Ben, c'est comme ça là-bas, ça fait 5000 ans. C'est peut-être pas tellement des débiles. On va pas commencer à les changer, tabarnak. Attends, mais pas juste ça, tu vois, c'est pas parce que toi, tu n'as jamais... Quelqu'un qui... Par exemple, quelqu'un qui ne mange pas de porc, quelqu'un qui arrive d'un pays musulman, il arrive dans une cabane à sucre, il ne comprend pas ce qui se passe. Quoi, vous allez manger toute la bête, man? Ouais, les oreilles de Christ, la queue, le pied, le museau, le cul, Vraiment, mais nous, c'est interdit. Alors, Alors, imagine un Indien maintenant qui arrive et qui te voit déboîter une vache par week-end avec un barbecue. Lui, c'est son Dieu. Donc, il y a des différences culturelles violentes parce que c'est des différences culturelles. Mais au lieu d'avoir peur, il faut échanger. Ce qui est le plus difficile, c'est quand ça fait partie de ta famille. Moi, j'en ai jamais parlé publiquement des relations que j'avais avec mes frères, mes deux plus vieux frères, parce que j'ai toujours eu de l'amour-haine. J'ai toujours fait comme, wow, il me regarde même pas comme une petite sœur, il me regarde comme, mais elle, dans le fond, elle a foutu sa vie en l'air, elle est humoriste, elle parle de vagin. Écoute, elle parle de vagin, elle a des tatous. Tu sais quoi, je te raconte l'histoire. Quand je suis allée à Chris, je viens de me graffiner solide. Quand je suis allée à Dubaï, je suis allée pour le jour de l'an, puis j'ai dû dormir à l'aéroport parce que l'avion était cancellé. Fait que finalement, je prends l'avion avec 9 heures de vol. J'arrive au jour de l'an, et quand ça pète là-bas, ça pète au jour de l'an. Ils ont un feu d'artifice. Ils ont 8 étés de feu l'Auto-Québec en 1 minute. C'est débile. Fait que tu veux pas rater la fête. C'est exactement ça. Ils ont perdu ma valise. Fait que ma mère s'en va m'acheter un vêtement pour qu'on puisse sortir, puis on s'en va dans un restaurant. Tu sais, les Libanais, comment ils sont. Ils sont comme, je vais t'amener au meilleur restaurant de ta vie. Meilleur de la planète, Lachou. C'est les meilleurs. C'est toujours les meilleurs. C'est pour ça que je suis la meilleure vendeuse de chars, esti. Je suis libanaise. Moi, c'est les meilleurs. Moi, c'est tout le temps le meilleur. À Beyrouth, c'est mieux. Si, j'aime ça parce que tu comprends tellement mes références. Excuse à tous ceux qui ne comprennent pas, vous allez comprendre un jour. Fait que j'arrive là-bas, puis dès que je débarque de l'avion, mon frère vient me chercher, il me prend dans ses bras, il me regarde, puis j'étais en manche courte parce qu'il fait chaud, puis il me dit, tu as plus de tatous que l'autre fois. Puis j'ai fait, allô, ça va? Dès le premier regard, j'étais en confrontation, puis on est tellement habitué au Québec d'être libre de confronter. On est libre de se lever et de se fâcher. Là, j'ai fait, ça va être le séjour le plus difficile de ma vie. Mais tu sais quoi, Madza, tu n'as même pas besoin d'aller jusqu'à Dubaï, man. Moi, j'étais en tournée, tu l'as fait, la tournée canadienne. Ouais, mais moi, je voulais aller jusqu'à Dubaï. Non, mais dans le sens où, ici même, dans notre pays... j'ai vécu de la merde. Rien que parce qu'on sacre sur scène. Au Québec, c'est normal de sacrer sur scène. À Winnipeg, ils ont l'église tous les dimanches. Pas. Sacrer sur scène à Calgary, les gens étaient brusqués. Bon, alors là, on est dans le même pays. Laisse faire Dubaï, là. On est à 4 ans de vol. T'as pas besoin d'être bronzé, esti, là. Il y a des gens aussi blancs, esti. Mais c'est ça qui est fou. Puis, faut que tu te partes un podcast sur les religions, Nive. Pour vrai. Non, mais c'est parce que t'en parles avec le jour du Seigneur. Mais t'en parles. Puis tu devrais inviter plein de gens, mettons, à parler avec Boucard. Parler avec des gens qui ont vécu fortement des religions parce que ça éclaircit beaucoup. Puis moi, ça me donne envie d'apprendre plus parce que tu es tellement festif puis de bonne humeur. Tu es un soleil. Parler de religion avec un soleil dans la face, ça nous donne envie de comprendre. Hey, passe-toi un podcast sur la religion. Man, c'est intéressant. Pour vrai. C'est tellement intéressant. Est-ce qu'on finit là-dessus?
ni se paraît podcast sur les religions. Mais non, mais ça sera non, pas. on va Mais finir sur ton appréciation de mon film. Comment tu as trouvé ça? allez voir ça d'abord. Premièrement, c'est drôle parce que c'est ton show. Hein, mais le concept, badass. Dans les specials, on va dire que j'ai vu, c'est un des plus cool que j'ai vu. J'ai vu celui qui m'ont marqué là, dans les dernières quelques années. Ah, pardon. Adam Sandler. Ouais. Incroyable. La façon de capter dans une arena, un club avec 5 personnes and everything in between, je trouve ça incroyable. Très cool. J'ai oublié son nom, mais il a 3 micros sur scène. Ouais. Dans un micro, il fait des liners. Dans un micro, il fait des anecdotes. Et dans un micro, il fait du sérieux. Absolument. Je ne me rappelle plus de son nom non plus, mais c'était génial. Et l'autre, comment elle s'appelle la fille? Il y a une fille que c'était écœurant. Elle se lève le matin, elle se brosse les dents. Pendant qu'elle se brosse les dents, elle parle dans le miroir. Pas vu. Tu te rends compte? Et le special qu'elle a fait dans son sous-sol avec ses parents. Ah, je l'ai pas vu. C'est très cool. Et c'est quoi son nom, Chris? Elle a une petite voix qui parle. Arrête! J'ai pas vu. Incroyable. Elle a mis des lumières de Noël dans son sous-sol. Tu as ses 2 parents avec une bière, puis elle fait tout le show, puis les 2 parents sont comme... C'est écœurant. C'est très bon, ça. Mais moi, c'est ce que je voulais avec mon film, c'était de pouvoir... Moi, j'ai beaucoup aimé que tu as mis en scène tes numéros, quand tu les racontais à des gens, etc., les moments incroyables. Avec le barman. Le barman, c'est génial, mais les vieux, c'est extraordinaire quand on te voit ramasser des personnes âgées qui sont un public incroyable, on a beau dire. C'est les meilleurs. Moi, je veux faire une tournée des résidences juste à cause de ça. Incroyable. Et moi, je vais en faire des choses justement à cause du Covid avec Sylvain Larocque. Là, il l'a fait. Bon, je vais aller le faire avec lui dans le parking pour les balcons, mais tout ça pour dire, ça, c'était super. L'école avec les jeunes filles, c'était incroyable parce que tu vois live l'impact que la grossière, la vulgaire, elle a sur des jeunes filles qui vivent de quoi tu parles. Puis qu'est-ce qui est fou, c'est que mon ego a été mis de côté beaucoup parce que c'est le moment de mon spectacle où ça rit le plus. Puis ça a été le moment du film où est-ce que ça riait le moins parce que tu vois les vraies expressions des personnes. Puis ça m'a demandé tout mon petit change faire cette scène-là. Ça, j'ai fait cette scène-là, le prêtre. Ouais, ça c'était malade, ça. C'est un vrai prêtre? Hein? C'est un vrai prêtre? On a demandé à l'église, on est allé dans des églises pour demander à des prêtres, puis c'était pas religieux quand ils ont vu le texte. Je fais pas de pipe, ils ont fait des calices de notre... On est allé cogner dans les églises pour demander est-ce qu'on peut utiliser votre confessionnal, puis votre prêtre. Le prêtre, il riait, il était comme, ben non, Mariana, ça se fait pas. Fait qu'on a engagé un comédien qui fait un prêtre, puis on a monté un confessionnal. On pouvait pas tourner à l'église parce que c'est... non, écoute, on a Ils t'ont pas invité à venir te confesser à la place? Ils voulaient m'enlever les démons du corps, man. Mais ce film-là, tu vois, j'ai tellement eu de fun à le faire parce que j'avais vraiment envie d'amener quelque chose d'autre avec l'humour puis de montrer que l'humour, c'est pas parce que c'est drôle que tu ris tout le temps. Et c'est pas parce que c'est drôle que ça vient d'une place drôle. Et c'est ça qu'on a remarqué. Tellement. Tu sais, ça veut dire que tu ris sur je fais pas de pipe, etc. Bon, haha, ok, super, c'est drôle. Tu as dit le mot pipe, tu as dit pénis. Au-delà de ça, tu l'as vécu. Il y a quelqu'un qui t'a demandé, tu as dû négocier, tu as dû dire, moi, je suis pas à l'aise. Hey, c'est pas normal que je négocie qu'est-ce qui rentre dans ma bouche. Et regarde ce qu'elle dit, la jeune. Elle te dit, mais comment tu fais quand tu as peur qu'il aille ailleurs si tu lui donnes pas ce qu'il veut? Elle a 16 ans. Elle est déjà là-dedans. Mais écoute, Nive, moi, ce spectacle-là, ça m'a. Je trouve ça tellement dommage que des fois, les gens s'arrêtent seulement à l'image parce que tu sais comment je suis sensible, le nombre de fois que j'ai pleuré dans les bras. Combien de fois tu as été un des premiers, en fait, à me suivre en humour? Puis je suis une fille très sensible. Puis au-delà de ça, mon spectacle, dans le film, on se rend compte à quel point c'est au-delà du sexe. C'est tous mes complexes à moi. C'est mes insécurités à moi. Puis je me rends compte que des jeunes filles de 13 ans, moi, quand les gens me demandent est-ce que ma fille de 13 ans peut l'écouter, ta fille de 10 ans devrait l'écouter parce qu'à 10 ans, les filles commencent à se masturber et elles ne savent pas c'est quoi. Et c'est au-delà du mot masturber, c'est faut que quelqu'un rende ça accessible. Puis c'est pas ta mère qui va rendre ça accessible. Les gens, ils répriment ça. Toi, ta façon de cope avec ça, c'est de les défoncer fois 1000. Mais ça aide des gens au passage. Donc, bravo. C'est super cool. Je suis allé en Suisse. Je suis allé au Festival de Montreux. J'ai commencé le spectacle en faisant « Je sais que j'ai une solide face de brouteuse ». Écoute, les Suisses ne regrettaient d'avoir acheté leur billet. Et la vidéo, j'ai fait le numéro, je fais pas de pipe. Et j'ai fait le numéro, ça a été sur Internet. On peut pas le voir d'ici parce que j'ai mis une clause parce que je voulais que les gens au Québec puissent finir de voir ma tournée avant de voir le numéro. Tous les commentaires, c'est « Elle était où, cette fille-là? » Voir que des humoristes ont jamais découvert cette fille-là. Wow, tu leur as plein la gueule. Et c'est là où je me suis dit, hey, je vais aller peut-être m'essayer en Europe. Peut-être qu'il manque de Mariana Mazza. C'est possible. Attendez, un pays, ça va pas dans une... Hey, c'est fou, là.
C'est pour ça que ça a marché, parce que c'est frais, c'est nouveau, des gens ont besoin d'entendre ça, et il y a des gens C'est qui au-delà sont toujours... des sacs, Restier. Mais oui, mais l'emballage, il est rough. C'est comme Mike Ward. Mike là, c'est très touchant là, quand il parle de trucs. Des fois, là, Mike, c'est une quand personne il parle sensible. de ses blackouts, là, t'as un cri d'aide. Mais complètement. Non, mais même comme bonhomme, son numéro sur les transgenres, moi, c'est ce qui m'a scotché. J'adorais déjà Mike pour son audace, pour sa rigueur, pour comment il aime le craft et comment il respecte ce que tout le monde fait, peu importe où tu es rendu dans ta carrière. Genre, déjà, c'est un gars exceptionnel. Mais son numéro sur les transgenres, ça a fait genre, OK, oui, l'emballage, il est rough, mais le gars, il dit quelque chose qu'il y a beaucoup de gens qui croient et pensent, et il te montre que, yo, c'est là où on est rendu aujourd'hui, tu vois. Alors, oui, tout le monde peut le traiter. Ah, c'est un monstre, c'est un connard, le petit géré. OK, exact. Fuck all of you. OK, écoutez bien ce qu'il dit, le gars. Et passez la joke, passez l'emballage. Voilà. Alors, c'est ça ce que je dirais en conclusion. Attends, en conclusion, j'ai une meilleure conclusion. Allez, go, 3, 4. Je vais te faire une bonne conclusion, puis c'est à la Mariana. Merci, c'était très agréable de te parler. Ouais, grave. C'est le fun de te revoir. Je voudrais te dire, d'habitude, on fait 5 minutes, on est à 35. C'est juste correct. C'est bien parfait. Puis je vais conclure en faisant, il y a une chose qui me fait de la peine de ne pas pouvoir faire mon nouveau spectacle, c'est le numéro où est-ce que je dis que je comprends pas les gens qui se mangent le cul. Et c'est quand j'ai rodé ce numéro-là 2-3 fois, j'ai jamais entendu des gens sciller. Je t'assile dans la salle parce que je me demande sérieusement pourquoi les gens se mangent le cul. On passe notre vie à vouloir se torcher pour qu'il y ait le moins de traces. Puis toi, ce que tu veux, c'est manger cette trace. Mesdames et messieurs, la question de la semaine, on y répond en début d'émission la semaine prochaine. Pourquoi les gens se mangent le cul? Le cul. Waouh, quelle conclusion. C'était vraiment le fun de te parler. Puis tout le monde, faites la demande à Nive. S'il vous plaît, allez sur mon Facebook et faites de la pression pour qu'il y ait un podcast sur les religions. C'est tellement intéressant, Nive. C'est tellement bon. Merci beaucoup. Aussi, bye, Bobby. Bye, Bobby the Niro. I like you. I like you so much. OK, j'y vais. Ciao.